Salut à tous et salut à toutes, c'est Xana. Aujourd'hui, petite mise à jour de Noël qui rajoute encore une fois des nouveautés, mais c'est vrai qu'on est un peu moins que ce que proposait à l'époque. Alors, bien sûr, les mises à jour sont avant tout là pour corriger d'éventuels problèmes techniques et pour éviter les failles de sécurité, alors qu'aujourd'hui encore, on a des véhicules qui sont produits en 2025 et qui ont toujours la même faille OBD. Mais voilà, donc pour la mise à jour de Noël, qu'est-ce qu'on a de plus? Pour commencer, avant de débuter sur les mises à jour que tout le monde a, commençons par les mises à jour que finalement les plus anciens n'auront pas. Nous avons donc la cabine photo Tesla qui sera disponible dans le menu Toy Boy et qui n'est disponible que sur les versions qui possèdent le processeur AMD Ryzen. L'autre nouveauté, c'est justement le téléphone oublié. Alors, je suis quand même assez étonné de cette mise à jour puisque ça vous parle du téléphone oublié sur le chargeur sans fil, fonctionne sur toutes les modèles 3 qui disposent du chargeur sans fil. Bon, je suis un peu étonné parce que je n'ai pas ce fameux contrôle verrouillage signal sonore et je crois savoir qu'en fait tout simplement je n'ai pas cette fonction parce que mon véhicule n'est pas équipé de haut-parleurs extérieurs. Du coup, il ne va pas me klaxonner, ça serait trop bruyant. Pour ce qui est du téléphone oublié tout court, alors là par contre ça utilise la technologie UWB. Alors pour résumer assez simplement, l'UWB c'est une fonction qui permet de trouver précisément un objet dans un environnement, un peu comme fait les AirTags de chez Apple, et ça permet tout simplement à la voiture de savoir que le téléphone se trouve à l'intérieur, se trouve côté conducteur, se trouve côté passager, se trouve au niveau du coffre, ce qui permet l'ouverture du coffre main libre. Bref, c'est une fonction qui permet de vraiment vous localiser à peu près moins de 3 cm. Alors que la technologie Bluetooth qu'on utilise depuis les débuts de la Model 3, elle n'est juste capable de savoir que vous vous trouvez à proximité du véhicule, comme font les clés main libres de véhicules traditionnels. On a maintenant l'activité en direct du mode chien. Alors ça c'est super pratique. J'ai un ami qui utilisait souvent le mode sentinelle, le mode vue caméra intérieure pour voir le chien, sauf qu'au bout d'un moment il se faisait punir parce qu'il regardait trop souvent la caméra. Vous savez, le petit message de vous avez dépassé le quota maximum autorisé aujourd'hui. C'était un peu embêtant. Là au moins plus besoin. Sur l'écran verrouillé, on aura des informations sur la température intérieure constamment et des petites photos qui seront aussi mis si vous avez l'abonnement premium et si par contre il ne faut pas oublier dans la partie sécurité d'activer la visualisation de la caméra depuis l'application mobile, sinon ça ne sera pas disponible non plus. Et sinon le reste ça fonctionne toujours pareil, hein. On active la ventilation, on passe en mode chien, petite indication comme quoi on laisse un animal et non pas un enfant sans surveillance, attention là-dessus, voilà, tac. On a la mise à jour de la visionneuse de la dashcam qui a évolué. Donc désormais, on a une petite information nous indiquant si nous sommes en autopilote ou du moins en FSD ou quoi que ce soit. Quel rapport de vitesse est engagé, les clignotants s'ils sont engagés, est-ce que j'appuie sur le frein? Ça ne veut pas dire qu'il fonctionne, hein. Juste est-ce que j'ai appuyé sur le frein? Je pense que Tesla a rajouté ça suite à de nombreux véhicules où ils ont perdu le contrôle et qu'en réalité ils ont juste confondu les pédales. Là on a la pédale d'accélération avec la puissance, voilà, de 0 à 100%, et dans quelle direction se trouve notre volant et bien sûr notre vitesse. Alors pour pouvoir le lire, c'est pas très compliqué, hein. Là par exemple, là vous voyez ma vitesse, clignotant allumé, je vais appuyer sur le frein, voilà, et là on voit que je tourne le volant et que j'accélère. Et pour la partie dashcam, alors on a un petit souci technique parce que quand vous regardez la visionneuse classique sur votre ordinateur, on remarque toujours notre petit fichier event qui contient la géolocalisation, pourquoi ça s'est déclenché et à peu près tout. On retrouve notre capture d'écran et nos fichiers vidéo, mais pas de trace d'un quelconque fichier qui a enregistré notre véhicule. Et en fait, tout simplement, il va falloir utiliser le site internet que Tesla propose, donc Tesla Motor GitHub IO Dashcam. Et dessus, vous mettez votre vidéo, et là, vous retrouvez donc votre vidéo, et en parallèle à droite, ici, vous voyez, on aperçoit donc toutes les informations de mon véhicule. Donc, ça m'indique que mon véhicule est en mode drive.
à quel moment de la vidéo on a la séquence. Ma vitesse est actuellement à 0. L'accélération forcément est à 0. J'ai le clignotant gauche qui est allumé. Voilà, ici. Clignotant droit éteint. J'ai la pédale de frein qui est enfoncée. Pas qu'elle fonctionne, juste qu'elle a été pressée. Voilà. Pas d'autopilote. Et après le reste, c'est des petits détails. La mise à jour de Noël, donc ça c'était classique, hein. Vous allez dans Toy Boy, vous cliquez sur Père Noël, donc désormais on a un sapin de Noël et un bonhomme de neige, avec toujours cette même musique. Alors, pour couper la musique, voilà, comme ça vous êtes tranquille. Et là donc, notre petit sapin de Noël et notre bonhomme de neige, et comme d'habitude, hein, vous croisez que des rennes qui seront des voitures. Mais le traîneau a changé et c'est plus le Père Noël qu'on a, maintenant c'est un petit robot de chez Tesla. Donc une nouvelle musique hein, qui s'appellera Jingle Rush. Voilà, bon ça vous connaissez déjà depuis pas mal d'années, hein. Chaque année une nouvelle musique. L'atelier de peinture, on a désormais la possibilité de personnaliser notre véhicule, soit avec des modèles déjà disponibles, soit comme vous le voyez avec ma propre voiture, avec mon propre modèle. Alors je ne l'ai pas complètement bien fait, ce qui fait que j'ai plein de traits blancs un peu partout sur au niveau des jointures, mais voilà, ça permet quand même d'avoir un peu plus de personnalisation, surtout pour ceux qui ont un covering. C'est vrai que quand tu ne pouvais choisir que la couleur, ben, ça ne le faisait pas réellement. Là au moins maintenant on peut choisir. Donc pour ce faire vous avez deux choix, soit vous allez dans la voiture et vous allez dans la partie logiciel. On a ici la plaque d'immatriculation ou le papier peint, j'appuie dessus, ça ouvre ça. Soit sinon, vous allez directement dans la partie Toy Boy, et là vous avez aussi atelier de peinture qui ouvre la même fenêtre. Donc vraiment vous avez un peu le choix. Et là ben, c'est très simple, à l'origine on n'était que sur cette partie-là, qu'on connaissait déjà. Maintenant nous avons le covering, petite animation, voilà, donc on peut choisir parmi quelques modèles. Et bien sûr, nous avons teinture. Alors là, ils auraient pu appeler ça les vitres teintées, puisque là, par exemple, vous voyez, je suis à 0%, je vois l'habitacle. Si je fais ça, il fait tout noir. Voilà, on voit plus rien. Mais moi, j'aime bien voir l'intérieur, c'est quand même un peu plus joli. Et enfin, on peut personnaliser notre plaque d'immatriculation. Là, c'est pour mettre le texte, tout simplement pour l'ajuster sur notre plaque ici. On met notre numéro de plaque comme vous le souhaitez. Voilà, la couleur que vous souhaitez et l'arrière-plan, tout simplement à choisir. Concernant la customisation de notre voiture, alors là, c'est pas très compliqué, hein. Vous allez sur le site, donc je vous mets dans la description, Tesla Motor Custom Warp, et on va cliquer sur code et télécharger le zip. On se retrouve avec ceci, voilà, plein de petits emplacements, et donc là, vous retrouvez les différents véhicules. Il vous suffira de cliquer sur votre modèle de véhicule. Voilà, par exemple, moi c'est une modèle 3, donc on retrouve très bien présenté ici, pour rappel. Voilà, à ne pas confondre avec la 2024, où on voit que c'est plus du tout la même face avant. Donc une fois que vous avez pris votre véhicule comme ceci, vous avez dans l'exemple ce que vous retrouvez dans la voiture. Simplement tous les designs, donc s'il y en a un qui vous plaît et que vous souhaitez modifier quelque chose, voilà, il vous suffit de choisir le modèle. Et par contre, si vous êtes plutôt créateur, vous avez le template par défaut, voilà, avec la petite fiche. Dans votre clé USB, donc on retrouve notre dossier Tesla Cam. On va créer notre dossier Warp, enfin Wrap, ouais, Wrap. Et à l'intérieur, vous allez mettre votre petite image. Alors pensez à le nommer sans accent, sans point, sans voilà, trop de détails. Tout simplement avec une petite truc rapide. Et vous le mettez dans la voiture et ça y est. L'amélioration de l'application de navigation, donc désormais on a des petits raccourcis qui apparaissent comme ça en disant tiens c'est le truc que tu utilises pile poil à ce moment là. Voilà, bon, par exemple je vais au sport, et bien chaque jour où je vais au sport, il me le propose en tant que truc rapide. L'enregistrement de la limite de charge, donc désormais on peut tout simplement enregistrer un emplacement pour recharger à une telle puissance, et quand on ira ailleurs on pourra mettre justement notre pourcentage. Alors c'est surtout utile pour mon véhicule je dirais, puisque on est limité par les recommandations à 80% au quotidien. Et enfin des mises à jour mineures, donc cette fois-ci on a la possibilité d'allumer ou éteindre le recharge de téléphones sans fil hein, qui sont situés à l'avant de notre voiture. On peut recevoir des alertes si une portière de l'habitacle est restée ouverte alors que le mode chien est activé, hein, ça peut être pratique. Et bien sûr ajouter des pistes, bon ça c'est pas très grave, mais du coup
pour notre partie, on descend ici. Et là maintenant vous avez chargeur de téléphone sans fil. Donc par défaut il est activé, moi je le désactive parce que mon téléphone en fait ne capte pas très bien et il n'y a même pas la place. Donc voilà, j'ai plus le problème quand j'ai testé le nouveau Y, mais sur ma Model 3 il y a tellement peu d'espace que finalement ça ne recharge pas bien. Côté sécurité, désormais on a la capacité totale de notre clé USB, tout simplement, notre fichier de sauvegarde, voilà la capacité totale et combien j'ai consommé, ou restant je ne sais plus, donc combien j'ai consommé. Et quand on clique dessus, on a l'information de combien de sentinelles j'ai consommé, combien de vidéos j'ai enregistrées, actuellement récents et les autres. Voilà, c'est ce qui tout simplement c'est des fichiers que vous avez et que ils ne sont pas des fichiers vidéo. Côté entretien, dans la partie justement entretien, deux nouveaux menus font apparition, peut-être que vous en avez trois. Tiens, nettoyage. Il me dit que c'est nécessaire. Ah, ok. Nous avons donc le nettoyage du radiateur et le remplacement de la batterie basse tension. Alors, je pense pas que les nouvelles versions l'auront puisque ça sera du lithium-ion. Moi, c'est encore une vieille batterie à plomb. Alors, pour ceux qui l'auraient raté, au passage, nous avons un menu audio qui avant était juste disponible en appuyant ici. Et on peut justement, tout en bas, voilà, pouvoir retrouver nos sources que l'on souhaite voir ou pas voir. Alors, bien sûr, vous êtes toujours limité que 3 minimum. Sinon, vous pouvez tous les sortir. Voilà, mais bon, vu tout ce qu'il y a et que je n'utilise pas, ça sert à rien de l'afficher. Petite amélioration dans la partie mode lavage. Celle-ci est un peu plus claire, c'est un peu plus facile à comprendre. Voilà, on vous explique bien en bas, pédale de frein, passer la marche avant et vous pourrez passer en roue libre. Donc, climatisation est à l'arrêt. Forcément, je n'utilise pas, mais si je l'allume, voilà, il passe automatiquement en recirculation. Verrouillage par éloignement est désactivé, les essuie-glaces sont désactivés, l'avertissement de stationnement est désactivé, le mode sentinelle est à l'arrêt. Rabattre les rétroviseurs, ouvrir le coffre. Voilà, maintenant il y a un petit bouton ouvrir le coffre, hein, ce qui n'était pas le cas avant. Alors voilà, si je passe en drive, je peux quand même ouvrir et fermer le coffre alors que je n'ai plus le menu là-dessus. C'est surtout pour ça que ça doit servir. Et enfin, je peux passer en roue libre si je veux et les rétros se rabattent automatiquement. Petite chose qui est arrivée avec la 25.3 que je n'avais pas sur la 25.1. Dans la partie recharge, tout en bas, il y a partager les données de recharge avec l'application Tesla. Je suppose que c'est ça que l'on obtient sur le téléphone, vous l'avez peut-être vu passer, voilà, qui permet d'afficher un petit peu les trophées débloqués avec notre voiture. Voilà, dans tous les cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et sur ce, on se retrouve à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!